Bon matin, j'espère que vous allez bien. Valérie Gagné de Psychologie du cheval. Tranquille dans l'écurie, il fait comme 4 degrés, je suis en hiver, habillée en hiver. On est le 21 mai, je crois. Je vous parle du papier le plus important à mes yeux. Je suis allée 15 minutes à ma graduation du secondaire au Québec. Après, j'ai fait ma 13e année en Ontario, puis je suis pas allée à ma graduation. Après ça, j'ai fait un bac en philosophie, je suis pas allée à ma graduation. Après ça, j'ai continué, j'ai fait un bac, une mineure en sciences des religions, je suis pas allée à ma graduation. Et ce n'est que lorsque j'ai reçu ce papier que les papiers de ce genre ont commencé à prendre leur sens. C'est l'attestation pour avoir complété avec succès le programme d'intervention en comportement équin. C'est mon 3e certificat d'intervenante en comportement équin, mais c'est le plus important pour moi parce que c'est donné par Marine Cassorek, qui est docteur en éthologie. Et c'est reconnu par l'Association des zoos et des aquariums du Canada, une association qui vise, dont le zoo de Granby, entre autres, fait partie. Et c'est une association qui vise à améliorer le bien-être des animaux. C'est international, mais j'en fais partie, c'est-à-dire je suis reconnue au Canada et non pas internationalement. Ce sont des études dont je suis le plus fière. Et qui sont des études de 12 semaines purement scientifiques, de lecture, de, de lecture et d'études de recherche scientifique qu'il faut très très bien connaître, et où la Bible du comportement du cheval est à l'étude. Et j'ai certaines étudiantes qui se sont intéressées à ce livre-là et qui l'ont acheté, peut-être pensant que en le lisant, on allait tout comprendre puis tout savoir. Mais en fait, le livre demande une analyse très, très approfondie. Et l'état des choses en éthologie, c'est que quand on fait des études, disons, doctorales en éthologie, ce que je n'ai pas fait, ce ne sont pas des études au point de vue au niveau doctoral, eh bien, on ne conclut pas nécessairement, puis quand les études scientifiques se font, on ne conclut pas nécessairement ce qu'il faut faire sur le terrain. C'est-à-dire que c'est une chose de faire une recherche, mais après ça, c'est complètement autre chose de dire fait que dans le round pen, avec ton quarter horse, fais ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a vraiment une déconnexion, je pense, à mon avis, entre les études scientifiques et le terrain. Mais ceci est comprenable parce que sur le terrain, comment je pourrais dire, les études scientifiques vont donner des pistes, vont expliquer des choses, mais c'est... Et les éthologues, comme Hélène Roche, Léa Lassande, vont se donner comme mandat de faire de l'éducation grand public. C'est génial, ils font une bonne job, mais c'est presque trop litigieux de commencer à dire « dans cette situation, fais ça, dans cette situation, fais ça, tiens ta baguette comme ça, utilise tel outil », parce qu'il y a des grandes complexités dans chaque cas. Il y a des grandes complexités qui ne sont pas réduisables à des choses très simples. Par contre, quand j'étais en train de faire l'étude de cette 3e certification-là, dont je suis très fière, puis j'ai regardé aujourd'hui la note de passage, ben c'est sûr que tu le fais ou tu le fais pas, hein? Je veux dire, faire les choses à moitié, là, moi, ça se peut pas. Fait que, il y a la note de passage, 92,45%. 92,45% avec ma note finale. Bref, il y a un examen final là, qui est vraiment intense. Non, mais c'est vraiment le papier dont je suis le plus fière. Et je vous en parle simplement parce que, tu sais, je suis une fille de la ville. Je suis née à cette île, mais j'ai grandi à Gatineau, Ottawa.
le plus rapidement possible, je suis partie, je n'ai pas connu les chevaux, là. Le plus rapidement possible, je suis partie étudier à Kingston, en Ontario, à Toronto, à Montréal. J'ai toujours été une fille de la ville. Puis à un moment donné, euh, je savais qu'il y avait un appel du cheval. Fouille-moi pourquoi, aucune idée. Il y avait personne dans ma famille qui avait des chalets, une ferme. Je connaissais pas ça. Personne vraiment dans ma famille qui habitait vraiment en campagne. J'ai pas côtoyé de fermiers, j'ai pas côtoyé de chevaux. Et je savais que c'était les chevaux. J'étais petite puis je me suis dit, il doit y avoir une connexion extrêmement incroyable possible avec les chevaux. Et je me suis pas trompée. Donc, pour moi, c'était de rallier la philosophie, qui sont les questions existentielles de base, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce que la souffrance. Qu'est-ce que la souffrance, pour moi, c'était la question de base qui était le cœur de toutes mes réflexions, qui sont encore le cœur de toutes mes réflexions. Qu'est-ce que la souffrance? Quelle doit être notre position par rapport à la souffrance? Comment aider? Comment ne pas souffrir soi-même? Comment ne pas faire souffrir? Bon, c'est toute une vie là, hein, pour déballer tout ça. Et le cheval, pour moi, est un outil, dans un certain sens. C'est un outil pour passer dans d'autres dimensions. C'est un outil pour euh, être doucement confronté et doucement évoluer dans tout ça. Et c'est pour ça que je vous parle de mon cheminement là, intellectuel et personnel à l'intérieur de, mais qu'est-ce que le cheval? Comment voit-il le monde? Quelles sont ses émotions? Hein? Les émotions reconnues, là. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, il y a quelqu'un récemment qui m'a demandé sur les réseaux sociaux, euh, ouais, mais à part les chevaux, à quoi tu t'intéresses? Euh, et, euh, et là, j'ai dû réfléchir vraiment longtemps. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qui m'intéresse à part les chevaux, puis vous allez voir que dans le fond, c'est complètement en rapport avec les chevaux. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la roue des émotions. Alors, on, on a de la difficulté à nommer réellement toutes les émotions, à les reconnaître. Hein. On va dire, ah, je suis fâchée. Ça finit là, je suis fâchée. Mais en fait, l'émotion de base qui est la colère, il y a blessé, menacé, haineux, en colère, agressif, frustré, accusateur, critique. Et ensuite, quand on continue encore à définir et à aller plus loin, il y a dévasté, jaloux, en danger, amer, défiant, furieux, enragé, provoquant, hostile, furieux. Alors, il y a quelque chose de beaucoup plus riche dans les émotions qu'on peut s'imaginer. Et le cheval, en fait, ça revient au cheval. Ce qui m'intéresse, c'est la psychologie humaine. C'est la deuxième affaire qui m'intéresse le plus. Donc, les questions existentielles, la philosophie, qu'est-ce qu'on fait ici, la recherche de la sagesse. C'est pas l'atteinte, hein? L'atteinte, c'est une autre patente, là. On tend vers la sagesse, mais est-ce qu'on va l'atteindre? C'est une autre affaire. Mais définitivement, les questions qui nous amènent à déballer les vraies affaires. Et, euh, et c'est ça. Et donc, c'est peut-être la chose qui m'intéresse en deuxième le plus, c'est la psychologie humaine. Et j'en ai déjà parlé dans les médias sociaux. Une de mes influences majeures, c'est Chase Hughes, qui est c'est comme, on pourrait dire, le synergologue numéro un au monde. C'est-à-dire, le détecteur, là, le détecteur de la physionomie, la synergologie, les signaux humains et en rapport avec les émotions. Puis Chase, il dit une chose, il est extraordinaire. Chase, C-H-A-S-E, Hughes, H-U-G-H-E-S, Chase Hughes. C'est aussi un philosophe dans l'âme, c'est-à-dire qu'il se pose toutes les bonnes questions et on voit qu'il est à la recherche de la sagesse également. Et il dit, le plus qu'on connaît les signaux humains de, de, les émotions humaines et les signaux qui trahissent nos réelles émotions, hein, c'est de ça dont il est question. Nos réelles émotions sont trahies à travers notre langage corporel. Donc, je m'en viens pas pire à lire le langage corporel des humains aussi. Danger, danger, faites attention, on peut pas me dire n'importe quoi. Et nos émotions réelles nous trahissent à travers des micro-expressions. Et c'est la même chose pour les chevaux. Puis Chase dit,
le plus qu'on reconnaît et qu'on connaît, ça s'appelle la roue des émotions. Si vous voulez l'acheter en ligne et la faire imprimer, là, vous pouvez acheter le PDF, puis peut-être que vous pouvez l'acheter en vrai aussi. Tu sais, ils vendent ça pour les enfants, mais honnêtement, c'est pas pour les enfants, là. Et les chevaux vivent ces émotions-là aussi. On va décortiquer ça tout à l'heure. C'est ça. Chase dit, le plus qu'on connaît les signaux de stress et d'inquiétude et les émotions qui sont trahies à travers nos signaux physiques, le plus qu'on voit la souffrance chez l'humain. C'est tout ce qu'on voit. Fait que oui, on va voir de la méchanceté, de la colère, de la jalousie, on va détecter tout ça. Mais réellement, ce qu'il y a derrière, c'est de la détresse, de la peur, de la douleur, de la souffrance. Puis avec le cheval, ben, le plus qu'on connaît ces signaux, le plus qu'on va voir la détresse, la souffrance et les différentes émotions. Mais on va être capable de détecter aussi la joie puis tout ça. J'ai fait un petit live là, il y a une couple de jours là, sur ma plateforme, puis sur mon Facebook personnel, puis il y avait mes chevaux en dedans, puis j'ai juste mis play pour la caméra, là, parce que c'était chouette. Puis Silver, mon petit cheval, qui est quand même très vieux, était comme... Il avait l'air en relaxation, puis tout ça, mais il avait vraiment un visage de douleur. Puis ça, c'est des choses qui sont parfois mal reconnues. Je vais faire une parenthèse pour nommer quelque chose qui est très présent pour moi. Tu sais, là, les réseaux sociaux, là, c'est manipulateur à mort. Hein? Ça t'amène à cliquer. C'est comme un gamification. C'est comme une manipulation pour qu'on continue à cliquer, qu'on continue à scroller. Et pendant que je fais ce live-là, je vois le nombre de personnes qui m'écoutent. Fait que là, je vois qu'il y a 4 personnes. Ah, là, il y en a 3. Ah, là, il y en a 6. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que je plais? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? C'est horrible, en fait. Donc, c'est bien de le nommer parce qu'en le nommant, je suis capable de relâcher. Puis, ça va être la première chose qu'on va faire quand on va arriver avec le cheval, c'est qu'on va nommer qu'est-ce qui est là pour nous. Hein? Comme ça, on va s'aligner. Qu'est-ce qui est là pour nous, que ce soit super chouette ou super poche, là. Puis après ça, en nommant notre intention, on va être capable de créer une nouvelle intention et là, de s'aligner avec ça et d'être cohérente et d'approcher son cheval avec cette cohérence-là. Donc, c'est ce qui est présent pour moi. C'est que je vois le nombre de personnes qui m'écoutent, puis là, ça m'influence comme « Oh mon Dieu! » Puis là, je rentre dans des inquiétudes, des colères. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que je souhaite simplement partager. Le partage. Le partage. Je me demande si c'est pas tout à fait une émotion, c'est comme un état d'esprit. Ah, c'est comme la curiosité, c'est comme un état d'esprit. Mais il doit y avoir une... Je me demande si le partage est là-dedans, parce que le partage, c'est un des premiers instincts de l'humain. Le bébé, lui, social. Le bébé, lui, va voir un chien, va voir quelque chose d'intéressant, puis il va faire « Ah, t'as-tu vu? » Eh bien, et je pense que l'enseignement, c'est ça. Tu sais, je parlais tantôt pour ceux qui viennent de se joindre du papier qui est le plus important pour moi. C'est pas mes diplômes universitaires, c'est pas... c'est ça, c'est pas mon diplôme de dégustation de cognac, de whisky, excusez, mais c'est vraiment mon diplôme. Je vous conseille de faire cette certification-là, c'est extraordinaire. Si vous avez 12 semaines à consacrer à l'étude de recherche scientifique sur le comportement du cheval, donc c'est 100% théorique, 100% scientifique, ça c'est une des parties de ce qu'il faut apprendre. Et pendant que je faisais cette étude-là, j'étais activement engagée à dire « OK, mais sur le terrain, on fait quoi? Oh, le cheval apprend comme ceci, le cheval voit le monde comme cela, le cheval perçoit ceci, perçoit cela. OK, donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nos gestes? » Donc, enseigner, c'est le désir de partager qui est de s'émerveiller ensemble. Donc, c'est pas un désir de dominance. Si c'est fait par... Ah, je viens d'avoir une idée. Je vais le faire laminer, par exemple, mon diplôme, là. Je sais, c'est têteux. J'ai jamais fait ça avant, là, faire laminer mon diplôme universitaire. Ils sont vraiment chouettes, les diplômes universitaires, hein. C'est comme... c'est super chic, là. Ça fait très vieille école, là. Harry Potter, là. C'est un aspect que j'aime beaucoup. Je suis très, très, très anglophone, mais bref.
peut-être dur à suivre des fois. Hein? Le partage, c'est basic. C'est des émotions humaines basic. Regardons aujourd'hui. Donc, quand on va se dire comment on se sent, on peut étudier la roue et je vous ferai remarquer que il y a la surprise, la peur, la colère, le dégoût, hein, super, super important. Quand on commence à faire ça comme ça, là, quand notre partenaire parle, là, c'est parce qu'il y a un dégoût qui est en train de s'installer. On veut se dissocier de notre identification avec le partenaire. Ensuite, il y a la tristesse et le bonheur. Bonheur, surprise, c'est peut-être les deux qui sont peut-être positifs, mais encore là, surprise, il y a stressé, choqué, confus, stupéfait, agité, paralysé, perplexe, stimulé, consterné, choqué, pressuré, qu'on sent de la pression, hein, agité, donc ça c'est relié au stress. Donc on va dire je suis stressée, ok, je suis stressée, je me sens agitée ou je me sens pressurée. C'est-à-dire je sens de la pression, je me sens oppressée. Et il y a vraiment sur ces émotions-là que la tranche, la pointe de bonheur, où là, on va aller chercher des choses très positives. Alors, vous remarquez qu'il y a beaucoup de choses négatives, il y a peu de choses positives. Le cheval, il est reconnu scientifiquement que le cheval va vivre des émotions, il peut vivre de la colère, il peut vivre du deuil, de la perte, ok? Il peut vivre de dans les émotions négatives, peut vivre de la frustration. OK? Les chevaux vont vivre de la frustration, c'est reconnu. Donc, ils expriment quelque chose, il y a un besoin non comblé, il entre de la frustration. Et après ça, au point de vue, là, je ne vais pas déballer ça parce que je pourrais en parler toute une journée, mais bref, les émotions qu'on vit, nous, même si moi j'étais psychologue pour humain, puis je disais, oh elle, tu sais, des fois ça y tente pas, puis oh elle est stressée, ben tu sais, vous diriez comme, il me semble que ton analyse est pas tellement raffinée de la psychologie humaine. Tu sais, il y a beaucoup plus que ça. Maintenant, les chevaux, il y a beaucoup plus que ça aussi. Il n'y a pas juste ça y tente pas, il veut pas. C'est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus subtil. Et j'ai toute une façon d'analyser. Parce que apprendre quelque chose, c'est intéressant, c'est une affaire. C'est super, on apprend, on est dans les livres, on est sur le terrain, on apprend. Mais après ça, quand on se revire de bord et qu'on essaie d'enseigner, ben là, on est dans une autre patente complètement. Là. On est complètement dans une autre game. Là. Ça se compare même pas. Je vais aller sortir la 2 secondes. Donc, enseigner, c'est vouloir partager et non pas vouloir dominer et non pas vouloir corriger. Y a-t-il déjà quelqu'un qui s'est transformé ou qui s'est élevé ou qui s'est raffiné, qui s'est amélioré en se faisant dire, ben voyons, t'as donc ben pas d'allure, en se faisant juger. Donc, il n'y a pas je me juge moi-même très durement dans ce que je fais, mais j'essaie de m'accueillir dans mes limites, dans mes difficultés. Je vais vous montrer quelque chose par rapport à... Oh, c'est dommage. C'est une année qu'on a tellement de papier que ça marche plus, hein? C'est en fait, je cherche la pyramide d'enseignement, je cherche la pyramide d'apprentissage chez l'humain. C'est-à-dire que au début, lire, écrire, lire, écouter, ça représente un 5-10% de notre façon d'apprendre. Je l'ai. Alors, ça, c'est super intéressant. Ça, c'est Vin, Ask Vin. Ça, c'est un autre de mes gourous, là, il est malade. Lui, c'est un orateur. Il parlait mal, il s'exprimait pas bien, il avait pas de prestance, il avait pas de charisme, puis il s'est mis à l'étude de la communication verbale en se disant, mais pas des trucs, là, faut que ça soit vrai, hein, faut être authentique, le monde le savent, là, quand c'est manipulé, c'est du jeu, puis tout ça, tu sais, mais c'est sûr que derrière les manipulations, souvent, il y a du mal-être, là, tu sais, c'est pas juste en fait, il y a personne de foncièrement méchant.
Puis il n'y a pas de cheval méchant non plus. C'est juste de la douleur qui s'exprime. Puis là, ben, hurt people hurt people. Ceux qui souffrent font souffrir. Ben, les chevaux qui vont pas bien font souffrir les autres. Les chevaux agressifs, là, c'est parce qu'ils ont peur. Un chien agressif, c'est parce qu'il a peur. Mais chez le cheval, c'est parce qu'on dit, tu sais, il veut se sortir de la situation, il veut, là, se débarrasser de ça. Alors, je suis désolée, je fais des parenthèses et des parenthèses et des parenthèses. Alors, l'enseignement, voilà. Alors ici, on voit que écouter, au point de vue de l'apprentissage, pour l'humain, ça représente environ 5%. C'est quand on écoute. Ensuite, quand on lit, on rajoute un 10% dans l'apprentissage. Ensuite, quand on écoute et on lit en même temps, donc mes formations, c'est des vidéos avec des cahiers. Fait que là, tu écoutes, tu regardes le cahier, tu prends des notes. Donc, les démonstrations, les vidéos de démonstration, ça représente un 30%. Donc, on regarde quelqu'un faire et là, tout d'un coup, on absorbe un petit peu plus, on apprend un petit peu plus. En discuter, ça, c'est les coachings privés puis les coachings de groupe. Quand on en discute, puis on regarde vos vidéos, là, vous avez déjà vu votre vidéo avec votre cheval, fait que là, vous avez déjà vu vos erreurs, mais c'est votre premier professeur, là, votre cheval, hein? Fait que là, après ça, on en discute en coaching. Ouais, mais il a fait ça, mais je vois bien ça. Quand j'ai ralenti, j'ai bien vu son refus, hein? Parce que si on ralentit pas, on verra pas le refus du cheval, parce que le refus s'exprime chez le cheval de manière très subtile et surtout très lente. Ensuite, donc, on en discute en coaching. Après ça, quand on l'applique, donc sur le terrain, quand on va appliquer les techniques, quand vous allez appliquer les techniques puis vous enregistrez pour voir, bien là, à ce moment-là, vous allez vraiment entrer dans un apprentissage vraiment accru. On parle d'un 75%. Mais l'apogée, le panacée, la totale, c'est l'enseignement. Quand on commence à enseigner, ben là, on est vraiment dans une maîtrise à 90% de ce qu'on enseigne. Donc, avec les années d'enseignement, ce que ça m'apporte, c'est des discussions constantes avec des différentes personnes et des différentes façons de voir et des différentes façons d'apprendre. Et c'est ultra challengeant. Quelqu'un qui a un background en horsemanship vraiment fort va dire « Ouais, mais attends, nous autres, on fait ça comme ça, mais à ce moment-là, comment est-ce qu'on rallie les deux choses, tu sais? » Parce qu'on propose vraiment des gestes spécifiques, des techniques spécifiques pour rentrer en communication avec le cheval. Et donc, l'enseignement, je dis tout le temps, là, tu sais, quand vous avez vu mes affaires, là, les étudiants, c'est les meilleurs au monde, sont malades, sont tellement intéressantes, c'est vraiment cool de les connaître, c'est le meilleur monde du monde des chevaux, les étudiantes qui prennent le cours en psychologie du cheval, c'est les meilleurs. C'est vraiment, 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 vraiment un réseau à connaître. Le meilleur monde que tu peux pas t'imaginer. Tout du monde différent, là. Tout du monde avec des backgrounds différents, là. Il y en a qui sont déjà coachs d'équitation, qui ont comme eu des chevaux toute leur vie. Il y en a qui ont des pensions, vraiment des grosses, grosses pensions. Il y en a qui enseignent la technique équine dans un institut très, très officiel au Québec. La seule qui enseigne la technique, la seule institution qui enseigne la technique équine, si j'oserais dire, sans nommer personne. Ensuite, tu as des gens qui font de la facilitation de bien-être humain, facilitation par le cheval. Et donc, ces gens-là viennent chercher une compréhension accrue de la communication du cheval et des propriétaires tout simplement et des gens qui veulent travailler dans le domaine, donc qui veulent vraiment se certifier. J'avais envie de parler de ça ce matin simplement parce que hier, j'ai écrit un post, j'ai remis un post que j'avais écrit là un an, puis j'ai fait « Ah ouais, c'est comme encore vrai ». Tu sais, je disais, ben, tu sais, tu peux soit, tout lire ça, puis tout étudier ça, si tu parles anglais, puis que t'aimes lire des études scientifiques plates, ou bien tu peux prendre le cours de la fille qui est lue, puis que comme résumer ça. Puis une des choses qu'on apprend en éthologie, c'est que la désensibilisation, telle qu'on la fait, c'est juste pas ça, ok? C'est juste pas ça. Donc, dans le horsemanship typique, et je ne fais aucune condamnation, c'est juste que là, la science est arrivée, puis la science nous dit,
Ah, attends, on a fait des études sur comment le cheval apprend, on a fait des études sur le système nerveux du cheval, on a fait des études sur son comportement, maintenant on sait réellement comment faire en sorte qu'il apprivoise son univers et qu'il ait le moins de limites possibles. Puis ça, c'est beaucoup bring them on camera. Oh, that's so interesting. Mon, mon Facebook Live me dit que je peux peser sur le nom de quelqu'un puis t'amener euh, comme en caméra avec moi pour discuter. Genre, je pèserais sur ton nom, là, Patrick, puis là, tout d'un coup, on jasera ensemble. Je suis pas prête à mettre quelqu'un on the spot comme ça. Donc, la, la, les études, c'est une chose, mais après ça, rendre ça pratico-pratique, c'est autre chose. Et ensuite de ça, comment différentes personnes, à différents stades de leur capacité avec le cheval, parce qu'on va se le dire, hein, on développe notre vision de ses comportements et de ses micro-expressions, on développe nos réflexes, on développe la puissance de notre énergie, puis tout ce que notre corps dit. Et il y a des choses qu'on découvre qui sont complètement incohérentes. Ben, pas incohérentes. Incohérentes. Des fois, je vais fort un petit peu. Moi, je trouve ça complètement incohérent. On le sait que ceux qui montent à cheval vont aller jusqu'à dire le placement de ta langue sur ton palais peut influencer l'équilibre du cheval. C'est presque une métaphore, mais presque pas. On sait que le cheval voit tout et capte tous les mouvements et que leur... et je viens de recevoir un beau ding de Squee. What's up, Squee? Et que les chevaux captent tous les signaux et qu'ils sont extrêmement codifiés dans leur façon de se signaler les choses entre eux. Et pourtant, on ne parle pas, ou presque pas, de la position réelle de notre corps et de la signification de nos mains pour le cheval. OK? Et de tous les codes qu'on peut donner. Donc, il y a comme une grosse déconnexion entre ce qu'on sait que le cheval fait et ce dont il est capable. Et ensuite de ça, les exigences qu'on a envers nous-mêmes. Puis je vais vous donner un exemple, là, vraiment très simple. Faites l'essai vous-même. C'est rare que je donne des techniques. Parce que pour moi, les techniques s'inscrivent publiquement, je parle. Parce que c'est comme, je veux parler de la compréhension de la psychologie du cheval, puis après ça, ce qu'on va faire avec ça, c'est en deuxième temps. Fait qu'il faut comprendre le cadre d'analyse. C'est un petit peu comme en psychologie humaine. La psychologie humaine paraît comme si, mais c'est parce qu'on peut s'imaginer un petit peu mieux le scénario. C'est un petit peu comme en psychologie humaine. Si tu connais pas bien les émotions, tu connais pas bien la psychologie, tu connais pas bien les subtilités de ce que les humains vivent, mais je te donne des trucs. Je te dis, quand quelqu'un cligne beaucoup des yeux, là, imite ce qu'il fait. Si lui fait ça, imite-le. Mais si tu comprends pas pourquoi, comment, qu'est-ce qu'elle fait, tu sais, je te donne une clé. Je te donne pas les clés d'analyse, mais je te dis quoi faire. Tu sais, ça marcherait pas. C'est pas cohérent. Fait que c'est pour ça que je montre pas les techniques typiquement là, ouvertement comme ça. C'est vraiment réservé backstage pour les étudiants. Mais je sais que c'est difficile des fois de s'imaginer ce qu'on va faire. Je me casse le coco à savoir dans les prochains mois comment je peux vous déballer ça un petit peu plus, certains gestes que je vais faire, des choses que je ne montre même pas dans le cours en fait, certains gestes que je vais faire, que je réalise qui ont une grande puissance, puis c'est des gestes vraiment spécifiques, là, un peu comme si on faisait un truc de karaté, tu sais, quand le cheval fait ça comme ça, au lieu de faire des signaux de main comme n'importe quoi, ou de le tasser, ou de rentrer toi aussi dans une agressivité, parce que lui, alors fait plutôt comme ça, l'œil fait comme ça. Bon, mais essayez cette technique pour voir, parce que les mains sont vraiment magiques pour les chevaux. Ils peuvent donner des bonbons, ils peuvent, et ça bouge beaucoup, on ne se rend pas compte nécessairement de tout ce que nos mains font tout le temps, mais elles bougent beaucoup. Il y en a qui parlent plus avec leurs mains que d'autres.
ce serait super intéressant de voir si le horsemanship italien est un petit peu plus gestuel que le horsemanship américain, je sais pas. Mais une chose que je dis pas la moitié des affaires niaiseuses qui me passent dans la tête tout le temps. Mais bref, essayez ceci. Donc, le cheval remarque tout. Nos mains sont magiques. Ils peuvent être extrêmement positives, extrêmement négatives. Une chose est sûre, c'est que on peut utiliser nos mains comme une extension de nos yeux. Et ça, il y a un aspect là-dedans que c'est du horse speak, mais horse speak l'utilise ils vont pointer, puis ça va être à des moments spécifiques quand ils vont pointer quelque chose qui est inquiétant potentiellement pour le cheval, tandis que j'ai fait beaucoup comme d'essais sur plein de choses différentes, parce que je vais voir beaucoup de chevaux qui ont des traumas, mettons, fait que des fois, il faut que je rentre en communication de très loin, on va faire un truc qui s'appelle sécuriser l'espace, c'est-à-dire que je vais arriver, le cheval, le barème, gars, tu vois là, je suis pas capable de donner une technique sans donner tout le background. Comprenez-vous mon problème là? Je suis pas capable de juste dire, faites ça. Genre, parce que c'est tellement riche de signification derrière, on peut tellement expliquer au point de vue du cheval, de ses perceptions à lui, pourquoi on fait ça, que pitcher une technique comme ça, c'est comme, il y a comme un vide de sens, et je suis pas capable de me maintenir là-dedans. Mais je vais essayer, ok? Un cheval qui serait sage, un cheval qui serait bien dans sa peau, un cheval qui est hautement relationnel et non pas « oh, lui, il se fout des autres, oh, lui, il est indépendant ». Un cheval indépendant, là, il y a anguille sous roche. Hein? L'anxiété de séparation, à la limite, c'est très, très, très normal. Est-ce qu'elle peut s'atténuer? Est-ce qu'elle devrait s'atténuer avec le cheval qui est en confiance? Absolument. Mais est-ce que c'est une fonction normale de la motivation du cheval? Absolument oui. Est-ce qu'on peut l'amener dans un grand, grand confort quand il est avec nous et donc qu'il n'ait pas d'insécurité par rapport à être séparé des autres? Absolument. Donc ça, c'est la mise en contexte. On prend le cheval, mettons, sauvage, féral, pour avoir une compréhension de notre cheval domestiqué. Donc les chevaux entre eux, si un cheval est très, très relationnel, très présent, très sage, très sain psychologiquement, il va avoir un esprit très ouvert, très posé, qui va doucement scanner l'environnement. Donc, il ne sera pas comme pris à l'intérieur de lui et surpris de ce qui se passe autour. Il ne sera pas non plus sur l'œil, toujours inquiet. Il va comme être un petit peu en train de scanner un petit peu l'horizon tout le temps. Son esprit va être capable de se placer sur son environnement doucement. OK? Il ne sera pas dans un focus incroyable là, tout le temps, même là, sur l'œil, en posture d'évaluation qu'on appelle, mais il ne sera pas non plus comme à l'intérieur de lui, genre à rien voir, puis juste fait ça dans le tas, hein, comme un Canadien stressé qui arrive, puis il tasse tout le monde, il communique même pas vraiment, il n'est pas dans une finesse de communication avec les autres. Donc un cheval sage, un cheval bien dans sa peau, va être comme « Ah, il y a quelque chose », tu sais, il ne sera pas « Wouah !» parce qu'il est déjà en train de scanner. Donc, les bruits ne le surprendront pas. Les nouveautés ne le surprendront pas. Les changements dans l'environnement ne le surprendront pas. Puis, il ne sera pas surprendre non plus par un cheval qui arrive en arrière pour essayer de le déplacer. Vous voyez ce que je veux dire? Là? Vous voyez ce que je m'en vais avec ça? Et donc, on va vouloir imiter ça. On va vouloir avoir ces qualités-là, nous aussi. C'est un peu étrange, ne trouvez-vous pas? Qu'on arrive au champ, je parle tout le temps d'arriver au champ, là, parce que pour moi, un cheval, c'est dans le champ avec ses ennemis. Fait que, on peut répliquer ça en boxe. Tout est transférable, là, dans le sens que, je veux dire, on rencontre le cheval où il est dans sa tête et dans son environnement. Mais bref, c'est un peu étrange, ne trouvez-vous pas, l'idée qu'on arrive avec un licou au champ pour aller chercher notre cheval, et que là, on arrive, puis qu'on va vers lui, toum, 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 et que là, on le prend comme ça, puis toum, 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 et on l'entraîne, puis pendant 1 heure, on le regarde lui, puis là, il s'inquiète de là-bas, puis on dit « Non, 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 inquiète-toi d'ici, c'est ici que ça se passe, non, 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 connecte avec moi. » Lui, il est comme « Dude, comme, c'est vraiment un focus intense. Dude, t'as même pas regardé autour de toi comme, qu'est-ce qui se passait? T'es-tu à l'affût? T'as même pas vu qu'il y a un char qui vient d'arriver. T'as même pas vu qu'il y a un chien qui est sorti du bois. Moi, je l'ai vu.
Dude, il voit rien, lui. On est fait, man, on va se faire manger. T'es pas sécuritaire si t'es pas dans une présence calme où tu penses comme un cheval. C'est-à-dire, je me rappelle d'un... J'ai encore parlé de Cindy. Je me rappelle d'être à cheval avec Cindy. Puis là, j'ai fait le... On était juste proche de l'écurie. On était stable. On n'était pas partis. Puis je me suis amusée à me revirer de bord. Fait que j'ai, comme dans ma selle, mettons. Parce que je voulais prendre une photo que c'était comme l'Halloween. Fait qu'au lieu d'être la cavalière sans tête, c'est comme une cavalière à l'envers. En tout cas, juste sa face bise. Puis je me rappelle, on était comme ça. Puis tout était bien calme. Puis à un moment donné, Cindy a fait ça de même. Juste un petit focus dans le bois là-bas. Puis après ça, elle a tout de suite arrêté. Mais elle pense comme un cheval. Elle scanne l'horizon comme un cheval. S'il y a quelque chose qui bouge, elle va le voir. Elle n'a pas sauté, là. Puis sa jument, elle était super chill. Fait qu'elle n'a pas sauté non plus. Mais je veux dire, on est dans l'environnement. Il faut dire, par exemple, que Cindy, c'est une grande observatrice. C'est une artiste. Donc, elle voit les couleurs, les reflets, elle regarde le monde comme une artiste dans une analyse visuelle qui est particulière aussi. Et donc, elle est capable de bien décoder aussi son cheval parce qu'elle est à l'affût des changements visuels. Moi, je ne suis pas une fille visuelle. Je suis auditive. À prime abord, je suis auditive. C'est vraiment... mais ça se pratique tout ça, là, OK? On s'améliore. Puis j'ai une amie qui joue au basketball puis qui me disait à un moment donné, quand tu joues au basket, mais là, ta vision périphérique, là, t'es là aussi beaucoup, là. Tu sais, je devrais faire ça. T'es là, là, ton esprit se pose sur la périphérie, t'es pas juste comme ça, là. Tu sais, je suis même arrivée voir, je vais vous la dire, la technique. Juste un petit instant, je vais vous la sortir. Je vous donne le contexte. Donc, il y a la qualité d'esprit. Il y a la qualité de présence, il y a la qualité de scan, et peut-être que vous êtes une personne stressée, justement, qui est comme ça, ou peut-être que vous êtes une personne qui est un petit peu plus à l'intérieur de vous, puis excuse-moi, j'étais, tu sais, à l'intérieur. C'est correct, là. Notre focus est à des endroits différents, mais le cheval est définitivement une invitation à devenir très équilibré dans dans où on pose notre esprit. OK? Et dans notre qualité de présence. C'est jamais parfait, là. Puis j'ai un mot à dire là-dessus sur la perfection, c'est qu'on est, qu'on le veuille ou non, si on est nord-américaine, de tradition judéo-chrétienne, ben on est dans le péché, la honte et le pas correct. Donc, on va beaucoup entendre que le spirituel ou les discours de psychologie ou les discours de spiritualité sont beaucoup dans la guérison, faut s'arranger, on n'est pas encore correct, je prends des cours pour m'améliorer. Tu sais, il y a comme un truc fondamental de culpabilité, puis de je suis pas bonne, puis il faut s'améliorer. Il faudrait peut-être aussi s'accepter. Hein? Parce qu'il n'y a rien de ça qui est dans une perfection, mais au moins, on navigue à l'intérieur de chercher un équilibre, de chercher à être un peu comme eux. On reconnaît la sagesse des chevaux qui sont très, très, très sages, très... les juments qui voient toutes, qui ont des réponses appropriées, parce que nos juments sont intacts hein, au point de vue des hormones. Nos ongles sont coupés, donc ne sont pas intacts au point de vue des hormones, mais avec la jument, hein, on dit des fois caractérielle, moi j'appelle ça, c'est comme ça s'exprime. Peut-être que ça dit pas quelque chose qui est intéressant, peut-être que ça dit quelque chose qui est un petit peu confrontant, peut-être qu'on sait pas quoi faire avec, mais ça s'exprime et ça le dit, c'est ça caractérielle. Hein? Caractérielle, ça veut pas dire grand-chose. Si tu avais une psychologue qui dit « Ah, elle, Valérie, elle est caractérielle, hein, elle est vraiment... » Ben, tu dirais « Bon, t'es pas fine psychologue, il me semble qu'il y a un petit peu plus à dire que juste « Bon, elle est caractérielle, ça y tente pas, elle veut pas, laisse-la pas gagner. » Tu sais, je veux dire, avec les enfants, laisse-les pas gagner. On a comme dépassé ça, hein, je pense, avec l'éducation. Je sais pas, j'en ai pas, mais avec l'éducation des enfants. Donc, la technique, pas vous autres, la technique, c'est que le cheval est dans... On va se prendre vraiment pour un grand cheval sage. On va faire des gestes qui sont... On n'a pas le corps de cheval, mais au moins, on a adapté certains gestes. Et un des gestes, c'est
d'utiliser notre nez de Mustang. Ça me vient d'une étudiante qui avait une Mustang qui est vraiment née au Nevada. Et elle m'a expliqué certains comportements que sa jument avait et j'ai fait « Oh my God, c'est pas un comportement de cheval typique domestiqué. » Donc, on prend notre nez de Mustang, puis on va scanner l'horizon. On voit les chevaux, on arrive, on les voit, je te reconnais. Puis ça, en même temps, ça va briser un petit peu les codes. C'est-à-dire que le cheval va être comme « Oh, c'est pas pareil que d'habitude. Je me sens interpellée. Elle est grande, elle voit loin, elle étend son nez. » Vous allez voir l'impact, mais il faut le vivre pour le savoir. Là. Vous prenez, c'est comme le Bouddha. Hein? Le Bouddha, il a dit « Faut pas me croire. Là. Faut pas croire ce que je dis. Là. Il n'y a rien que je dis. Il faut le faire et le découvrir soi-même et en réaliser l'impact. Il n'y a absolument rien qui est enseigné dans l'éthologie qu'il faut croire. Il faut arriver sur le terrain et entrer dans la finesse de vivre ce que ça représente pour le cheval. Donc, je vais arriver dans le paddock, je vais les voir au loin, je vais les reconnaître, sourire, parce que les chevaux reconnaissent la différence entre un visage humain qui sourit et un visage humain qui est fâché, absolument. Faites le test, longer fâché, longer souriant. Et ensuite de ça, je vais leur dire, bon, bonjour, je te vois, je te reconnais, puis là, je suis grande avec ma main, alors il y a quelque chose d'interpellant pour le cheval. En plus, ça brise un petit peu les codes de ce qu'ils sont habitués avec l'humain. Et ensuite de ça, je vais scanner l'horizon. Je vais expirer. Et si tu fais semblant de regarder, si tu fais semblant de scanner l'horizon, ton cheval va le savoir. Si tu scannes réellement, puis que tu regardes réellement, tu te mets dans sa peau, lui, il vit là tout le temps, là. Y a-t-il quelque chose qui va sortir du bois? Ah, mon Dieu, il y a quelque chose de nouveau là-bas qu'ils ont mis. Ah, ok, j'avais pas remarqué. Et là, remarque. Et connecte-toi en même temps. Connecte-toi à ton environnement. Et périodiquement, connecte-toi à ton environnement. Puis quand ton cheval regarde à quelque part, montre-lui que tu as vu. Connecte-toi à l'environnement. Regarde-toi aussi. Et fais comme la jument très haute placée et la jument qui lead le troupeau, disons, et va vers la chose. Les chevaux s'inquiètent, et là, toi, tu vas aller devant les chevaux qui s'inquiètent, tu vas regarder, puis tu vas expirer, tu vas relâcher. Combien de fois je dis ça, c'est comme l'expiration, le relâchement, parce qu'on sait que la respiration fait shifter le système nerveux. On sait que pour les grands problèmes de la vie, pour les grandes difficultés, pour l'anxiété, pour le corps, le yoga, c'est d'amener le corps dans une discipline pour ensuite amener l'esprit dans une discipline. Okay? Donc, l'esprit et les pensées et le corps s'affectent les uns les autres. C'est main dans la main. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on peut carrément contrôler nos états d'esprit et nos papillons de nervosité, nos nœuds de colère et nos vagues. Je fais ça comme ça là, parce qu'on vit nos émotions souvent ici. Moi, je suis très sensible, donc je peux dire mon émotion, elle vit là présentement. C'est ça qui est en train de se passer. Mais j'ai une amie qui est massothérapeute qui me dit que certains humains ne sont pas si connectés à leur corps que ça et qui ressentent pas beaucoup les choses. Donc, ils sont un petit peu plus comme dans leur tête. T'es dans ta tête, t'es dans ta tête. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire être dans ta tête? Il y en a qui vont dire ça ce serait intéressant de voir les cavaliers. J'ai froid au pied, fait que je vais enlever mes bottes si ça fait du sens. Ça serait intéressant de voir les cavaliers qui ont des chevaux depuis longtemps, de faire de la thérapie facilitée par le cheval. Vous seriez surpris, chers cavaliers, chers propriétaires de chevaux, de vivre les activités, puis pas les techniques, de vivre les activités qu'un facilitateur de mieux-être par le cheval pourrait vous proposer. J'ai commencé avec les chevaux par cette porte-là. C'est-à-dire, j'ai fait une formation de facilitatrice de mieux-être par le cheval, de thérapie assistée par le cheval, le modèle américain EGALA, qui est super cool, là, Equine Assisted Growth and Learning.
Et donc, pour accompagner l'humain à travers ses difficultés, mais avec l'aide du cheval. Donc, sa thérapie facilitée par le cheval. Et les cavaliers ne savent pas souvent ce que les thérapeutes avec le cheval font. Le genre d'activité qu'ils vont faire, la façon qu'ils vont approcher le cheval, ça va être beaucoup dans le c'est quoi ton intention, c'est quoi ton envie, qu'est-ce que tu vois, je me sens rejetée, je me sens acceptée, tu sais, c'est plus riche que ça, là, je suis un peu, je me sens un peu bête, là, mais bref, les différentes façons d'approcher le cheval que les thérapeutes facilités par le cheval proposent. C'est vraiment fascinant. Et donc, scanner l'environnement, on va en même temps se mettre en présence, on va en même temps arriver. Je parlais de la respiration. Les chevaux, absolument, absolument, se donnent des cues, se donnent des prompts, je sais pas comment on dit ça en français, pour relaxer. J'ai une amie qui est massothérapeute, j'en parle tout le temps, Edith, mon amie d'enfance, on est nés les deux à cette île, on se connaît depuis qu'on a 6 ans. Elle est massothérapeute, mais elle enseigne aussi le pilates, puis elle enseigne aussi la respiration. Je peux vous dire que c'est quelqu'un à connaître. Et elle m'a appris plein de techniques de respiration. Moi, j'ai commencé à respirer, j'avais 35 ans. Ça fait 15 ans de ça. Ouais. Puis, la vie va toujours amener des choses. Le cheval va toujours amener des difficultés, des frustrations, des colères, mais aussi beaucoup de bonheur et de joie et de... Ah, tu vois, joyeux, intéressé, fier, accepté, important, soulagé, respecté. Ça, c'est dans les positifs. Ah, il faudrait que je fasse un live avec juste ça, puis parler des chevaux. Oh my God, ça fait... Oh, la fois que le cheval c'était ennuyé. Oh, la fois que le cheval, il se sentait fort, il se sentait capable. Oh, la fois que le cheval s'est senti humilié. Je pense que les chevaux peuvent vivre de l'humiliation. Oh mon Dieu. Je pense que j'ai déjà vu ça. Où le cheval s'est senti comme... Qui se sentait comme ouvert et disponible et que quelque chose a fait qu'on l'a dirigé, obligé. Et là, en tout cas, je m'avance là. Ça, c'est pas scientifique. Alors, je parlais de la respiration. Une des choses aussi très, très importantes qu'on va faire, c'est qu'on va amener je viens de voir Michel Hamel qui dit que fait-on quand les chevaux ne sont pas sortis longtemps dehors. Il y a des techniques pour amener du bien-être aux chevaux qui ne sortent pas beaucoup. Ces chevaux-là vivent de la frustration, ils peuvent vivre, je ne veux pas commencer là-dedans, mais il y a des choses qu'on va faire pour les aider, s'ils ne peuvent vraiment pas sortir. Oui, pour faire relâcher leur stress, pas relâcher leur fou, là, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose de péter les vitres de char à quelqu'un parce que t'es fâché, puis là, tu lâches ton fou, puis tu t'abandonnes au chaos, versus tu t'ouvres et tu te déverses chez un thérapeute, une thérapeute qui peut accueillir tes sentiments de colère et là où tu peux les exprimer, les relâcher et te sentir mieux après. OK? Fait que lâcher le cheval lousse dans le manège pour qu'il lâche son fou, c'est pas tout à fait ça. On se trompe. J'ai comme un protocole qu'on fait pour ça. Respirer et sécuriser l'espace. C'est de ça qu'on parlait. Alors, je sais qu'on fait beaucoup de choses avec le cheval. C'est des grosses affaires, des patentes, des entraînements, on met de la pression, on lui apprend des choses, on entre dans des grands concepts, dans toutes sortes d'activités avec lui pour l'amener à, mais c'est la même chose pour l'humain.
à la base, le bien-être commence par le sommeil, qui veut dire de l'abandon, qui veut dire de la relaxation, qui veut dire du bien-être, qui veut dire de la sécurité et qui peut être mécaniquement amené à partir de la respiration. Je parlais de mon amie, je vais vous laisser là-dessus. Je parlais de mon amie qui enseigne la respiration. Ben, elle m'a appris là, toutes sortes de différents types de respiration, mais pour simplifier, simplifier. Je ne vais pas vous dire inspirez 4, expirez 8, inspirez 4, puis tu sais, je vais simplement dire très très régulièrement, parce que les chevaux le font entre eux. Faites l'ébrouement humain. Très très régulièrement, faites. Puis ça vient de mon fond, ok? Je ne l'ai pas faké, là. Je l'ai pas, vous avez senti là, que j'ai eu un relâchement. En fait, on se réoxygène à partir de relâcher le monoxyde de carbone que nos poumons accumulent quand on a une respiration en surface. Et ça, parce qu'on est humain, parce qu'on veut toujours des solutions extraordinairement grosses, puis surtout avec le cheval que là, on va le changer de paddock parce qu'avec lui, ça marche pas, puis là, puis j'ai mis une clôture, fait que là, j'ai mis une affaire que là, on peut pas le nourrir en même temps, mais là, on fait un paquet de patentes pour que ça marche, quand en réalité, en tant qu'intervenante en comportement, nous, on revient, on arrive et on pose des gestes communicateurs au cheval qui l'amènent dans une relaxation, qui l'amènent dans une présence d'esprit, qui l'amène dans une meilleure perception de ses congénères, une meilleure connexion avec ses congénères. Et là, tout d'un coup, leur petit clin d'œil, leur petit coup d'œil de négociation de la relation arrive. Et là, le cheval ne fonce plus sur l'autre. Et là, le cheval ne quitte plus parce qu'on a relâché ces stress-là. Alors, on fait beaucoup d'ingénierie. On devient comme ingénieur des conditions de vie du cheval, quand en fait, il faut que le cheval dorme, il faut que le cheval respire. Et j'ai eu la preuve 1000 fois que lorsqu'on expire profondément, donc on montre que bien-être, j'ai regardé, oh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, il faut s'inquiéter, oh là, il n'y avait rien. Hein? Je respire pas versus je relâche. Donc, un cheval, est-ce que votre cheval soupire? Est-ce que votre cheval ébroue? Hein? Est-ce que vous soupirez? Est-ce que vous relâchez? Parce que ça fait un shift du système nerveux, du sympathique au parasympathique. Et c'est le début du cerveau qui revient. Hein? C'est dans 20, 30, 50 gestes comme ça, avec lesquels on va interagir avec le cheval, avant de commencer à mettre de la pression pour obtenir un geste spécifique. Ça, là, une fois que le cheval va être relaxé, là, c'est une joke, OK? Tu prends ton cheval en laisse, puis tu dis, ben, ça veut dire tasse ta patte. Ça veut dire dégage les hanches. Ça veut dire suis-moi. Ça, c'est niaiseux, OK? Quand le cheval il est présent, qui est débloqué de ses stress, qui est plus réactif à la pression, mais qu'il répond à la pression parce qu'il est présent, il est relaxé, puis parce que lorsqu'il vit un petit peu de stress, il est capable lui-même de relaxer, débrouiller et d'amener son relâchement. Donc, nous-mêmes, dans notre vie, on va toujours vivre des choses. Il ne faut pas attendre que les étoiles s'alignent pour être bien dans notre peau. La vie va toujours nous lancer des patentes. Il va toujours y avoir l'appel téléphonique. Oh, c'est elle. OK. Oui, ça va bien. Puis là, c'est comme on vivote. On reconnaît le squeeze de la pression qu'on ressent quand cette personne-là appelle. Et là, on respire. On relâche un petit quelque chose. Et là, on a tout d'un coup une meilleure façon de nous exprimer, une meilleure façon de se faire d'écouter, une meilleure façon d'interagir. Et là, le monde et l'univers nous paraît moins épeurant. Les gens nous paraissent moins épeurants. Les situations difficiles nous paraissent surmontables. Parce qu'on a simplement appris à respirer.
Mais au lieu de commencer à faire plein de complications pour respirer, je dirais simplement expirer régulièrement. Puis dans le cours, ben, je ne le dis pas que c'est pour nous qu'on le fait, je dis que c'est pour le cheval qu'on le fait. Puis à un moment donné, ben, le monde dit « Oh my God, j'ai commencé à respirer souvent. J'ai commencé à expirer puis à relâcher souvent. Puis remarquez la respiration des autres. Puis remarquez votre propre respiration. C'est la clé du bien-être. C'est le début de l'enclenchement du système nerveux. Mais pour l'humain, on ne peut pas s'imaginer que c'est aussi niaiseux que ça. Quand on commence à respirer, ou je devrais dire à expirer, puis à relâcher, au début, on va sentir qu'on manque presque de souffle. On va sentir comme la tête légère, on va sentir qu'on manque presque de souffle. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va shifter. Puis on va être capable de manipuler notre respiration. Mais ça prend du temps. Fait qu'au début, tu vas écrire ça sur ta main. Là, expire, respire, peu importe. Puis là, tu vas y penser juste 2 fois par jour. La première journée, tu vas y penser 6 fois par jour. La deuxième journée, tu vas y penser 2 fois. Puis là, tu vas être comme « Ah, j'ai pas respiré. » Troisième journée, tu ne respireras pas pendant toute. Quatrième journée, tu vas dire « Ah oui, là, je m'en vais voir mon cheval, je vais expirer à des moments clés. » Faites l'expérimentation. C'est experimentation. Faites l'expérience, là. Tu sais, faut pas me croire, là, sur rien, là, que je dis, là. Zéro, là. Zéro une barre. Faites-le. Je vous dis que les résultats sont surprenants. Puis si vous regardez les beaux messages que les étudiants ont écrits, prenez le temps de lire. C'est pas moi qui interagissent avec leurs chevaux, c'est eux autres qui interagissent avec leurs chevaux. Je leur donne des clés, puis ils vont essayer les clés, puis ils font comme « My God, j'ai vu d'autres choses. » C'est comme avec l'humain, là. Hein? Si on prend un cours pour interagir mieux avec les humains, je ne veux pas dire qu'on n'est pas correct, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fin, qu'on n'est pas beau, qu'on n'est pas gentil, mais si on prend des cours de communication, si on prend des cours je sais pas, moi, relationnel, puis tout ça, ben là, tout d'un coup, on a d'autres résultats, puis on dirait que le monde ne nous parle plus pareil, on dirait qu'on parle plus pareil, on dirait qu'on voit plus les situations pareilles, on dirait qu'on est capable de gérer mieux ses propres attentes, gérer les attentes des autres. Fait qu'il y a des déclencheurs qui se passent comme ça, puis dès que la balle commence à rouler, non, dès que la balle commence à rouler, ben là, c'est comme ça fait effet boule de neige, là. C'est très facile, puis c'est exponentiel. Fait qu'au début, on respire, puis on expire pour notre cheval à des moments clés dans toutes les techniques qu'on fait. Et le cheval le remarque, et tout d'un coup, il embarque là-dedans. Fait que les chevaux qui ne relaxaient pas, relaxent tout d'un coup. Puis on n'a pas fait grand-chose des fois. C'est sûr qu'il y a un crescendo aux techniques, là, ça va du très doux au plus fort. On entre dans le trot, le galop, dans les gros mouvements, dans les... Vraiment, là, c'est pas juste de la douceur, puis là, de l'écoute, puis ok, non, puis... et je vais vous laisser là-dessus. Donc, sécurisez l'espace, montrez à votre cheval que vous avez tout vu, puis remarquez ce qu'il pense de ça, et remarquez qu'il vous regarde, vous regardez. Qu'il vous regarde, regardez. Ça, c'est beaucoup du Caroline Resnick. J'ai été beaucoup influencée par Caroline Resnick. Ensuite de ça, parce qu'elle était avec les chevaux sauvages et elle a côtoyé les chevaux sauvages, puis maintenant que pour te faire accepter des chevaux sauvages, il faut que tu te réveilles de bonne heure. Là. Et il y avait une dernière affaire. Je suis désolée. Il avait expiré comme ça, sécurisé l'espace. Ah oui, voici une des dernières choses. C'est une des nouvelles façons que j'ai d'exprimer. J'ai souvent parlé, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de remarquer les micro-expressions de refus. Après ça, il faut savoir quoi faire avec ce refus-là, mais remarquer les micro-expressions de refus. Ben, premièrement, il faut les connaître. Il y en a plusieurs, puis il faut savoir ce qu'ils sont. Mais on va les remarquer seulement si on ralentit. Si on arrive avec la selle, avec le licou, et on s'en va vers le cheval, d'un pas décidé, avec une clarté d'intention et une certitude, et que là, on y va, on va mettre le licou, on va mettre la selle, on va mettre tout ça, et on ne verra pas
Le cheval ne va pas peut-être exprimer de refus, ou ses refus vont être tout petits, ou en fait, il ne fera pas de refus parce que là, on lui a pas donné la chance parce qu'il n'est pas en communication, c'est un communicateur, le refus. Mais son inquiétude va peut-être se traduire simplement par ses lèvres crispées, ou sa queue qui swish comme ça, donc, ou sa tête, ou son regard figé, hein. Fait que là, c'est pas tout à fait du refus, c'est complètement comme, là, il est déjà, oups, ok, ok, ça se passe, puis là, il respire plus, puis il est pas tout à fait là. Il n'y a pas de grande détente, hein. Et je fais comme ça parce que pour le cheval, la détente, le système digestif reprend son cours. Hein, les chevaux qui sont stressés pètent, ça va pas bien, hein, tout va pas bien, là, tout le système pète. Il ne digère pas bien, il y a des problèmes de pattes, il y a des problèmes de ci, de ça. Et donc, connaître les signaux de refus, d'abord, il faut les apprendre. Et ensuite de ça, pour les voir, il faut avoir une certaine lenteur et il faut connaître les différentes sphères de communication du cheval pour négocier à chaque étape ces sphères-là, négocier la relation. Et c'est en allant seulement que lentement et en écoutant voir s'il va y avoir un refus que là, le cheval va l'exprimer, le refus. Et on va être surpris de ça. On va être surpris. Et le refus, pour l'humain, c'est « Ah, il veut pas. Ah ben là, il veut pas, il veut pas. » Fait que là, il y en a qui vont me dire « Ben moi, je suis comme toi, Valérie, quand le cheval, il veut pas, je fais rien. » Je suis comme « Non, 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 ça, c'est pas moi, là. Quand le cheval, il veut pas, je prends une pause, j'attends. Il a fait un refus, je lui montre que j'ai vu le refus. Je fais telle chose, telle chose. Tu sais, je travaille la situation, là. Puis le bien-être, puis j'entre en communication. Ou il y en a qui vont dire, mettons, ben là, il y a un refus, il veut pas, qu'est-ce que je fais, il veut pas. Mais non, attends, tu as proposé une fois, tu m'as demandé si je voulais aller au cinéma une fois. J'ai dit, je suis pas sûre. Ah, Valérie, elle veut pas aller au cinéma. Le cinéma, non. Mais c'est comme, attends, c'est de moi 2 minutes, là. Fait que là, on voit un refus, on négocie, mais on peut juste, faut connaître toutes les clés pour le savoir. Et là, on voit le refus. Et là, ça va être la façon qu'on va voir, on va lui montrer qu'on a vu. Donc, il voit qu'on voit qu'on voit. Après ça, on va attendre, il va avoir un certain rythme, on va avoir une façon d'entrer dans certains gestes, et là, on va entrer dans une proposition par rapport à ce qu'il a refusé. Donc, il a peut-être refusé qu'on approche, il a peut-être refusé qu'on touche, il a peut-être refusé qu'on brosse, il a peut-être refusé qu'on scelle, il a peut-être refusé qu'on lui mette le licou, mais on a vu le refus et ce n'est que le début de la conversation. OK? Le refus, ça peut être au cinéma. Non, j'avais pas l'idée là. Tu sais, c'était juste pas mon sujet présentement. Donc, pour ceux, c'est la nouvelle façon que j'ai d'expliquer, entre autres, pour le refus, parce que vous m'avez peut-être déjà entendu parler de négocier pour détecter les refus du cheval. Alors, il faut connaître quoi les signaux, là, ça vous l'apprenez dans le cours, mais détecter les signaux de refus du cheval et ensuite de ça, simplement mentionner que vous ne verrez pas les refus si vous n'arrêtez pas à des moments clés. Parce que pour avoir le refus, il faut agir en proposant. Et proposer à un cheval, eh bien, c'est une question de distance parce qu'eux sont sur un grillage, sont sur un grid, sont sur un échiquier, OK? Ils sont dans l'espace. Et tout se fait à partir du positionnement dans l'espace. Où est-ce que tu es positionné? C'est pas juste pour entraîner, là. Dans toute notre relation. Si on dit le cheval, il pète ma bulle, mais toi, tu ne pètes pas sa bulle quand tu rentres de même avec le coup bing bang. Tu négocies pas. Donc, il n'y a pas de moment de... Tu sais? Fait qu'il y a cette espèce de réciprocité-là qu'on va chercher qui va nous ennoblir, parce que le cheval nous ennoblit. Et quand on parlait tout à l'heure des émotions, quand on parlait de gérer notre présence, d'être avec une présence douce et calme, dernière chose que je veux rajouter, c'est que souvent avec les chevaux, on dit « Mais là, il faut que tu te calmes, là, ils sentent ton stress, il faut que tu te calmes. » Fait que c'est comme « Mais toi, t'es pas correct à l'intérieur, fait que ton cheval, il est pas correct. Fait que tu seras jamais correct parce que toi, t'es pas correct à l'intérieur. » Il y a comme un sous-texte là-dedans que c'est comme « Faudrait t'attendre d'être zen pour être avec ton cheval. » Voyons donc. Moi, si j'avais attendu d'être zen pour être avec mon cheval, là, j'aurais jamais été avec les chevaux, OK? C'est eux qui m'ont amené dans la zénitude. Donc,
en apprenant les bonnes techniques et en ayant la bonne lecture du cheval, on va rentrer dans un calme. Parce que quand tu sais qu'est-ce qui se passe, quand tu analyses bien la situation, puis quand tu as le bon geste, puis tu sais quoi faire, ben, tu n'es plus nerveux, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, tu comprends ce qui se passe. Avec le cheval, souvent, c'est ah, fait que là, tu gères le corps, on gère, l'esprit est à plein d'endroits, puis là, on est comme, ah, là, il va falloir que je gère ça, puis que je gère. Mais là, c'est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Il est où? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi le chemin vers le bien-être? C'est normal, là. Fait que la nervosité, l'anxiété, laissez jamais les autres vous dire, là, que, ah, t'es anxieuse, fait que ton cheval est anxieux, ça va tout le temps être de même pour toi. Va te calmer, là, va faire ta thérapie, prends tes médications, puis après ça, ton cheval, peut-être qu'il va être bien. Non! T'es anxieuse, tu pars de là. Viens acquérir les connaissances pour décomposer, puis comprendre, puis détecter ce qui se passe avec ton cheval et pour faire des gestes qui testent tout ça. Et là, des gestes qui sont clairs. T'es comme, ah, c'est ça que je fais avec mes mains. OK, c'est ces outils-là que je devrais utiliser. Ah, dans ce cas-là, c'est de ça qu'il y aurait besoin. Et là, tu vas avoir des wins. Là, tu vas avoir comme, ah, là, j'ai eu un win. J'ai eu un moment que, aïe, aïe, ça a bien marché. Aïe, aïe, on s'est compris. Aïe, aïe, on a connecté. Aïe, aïe, on a relaxé ensemble. Puis là, t'accumules ça, t'accumules ça, t'accumules ça. Puis à un moment donné, tu sors de ton anxiété. T'es comme, je sais quoi faire. Je sais ce qui se passe. Je sais quoi faire. Moi, je suis une énergique fois 1000. Énergique, énergique, énergique. Je touche pas à terre quand je marche. Si j'avais attendu dans une espèce de zen, puis en plus, je vois un cheval, je m'énerve encore plus, je perds la boule. Si j'avais attendu d'être chill pour comme matcher leur énergie et d'avoir un cheval chill, tant mieux pour ceux qui sont chill, là. Tant mieux pour ceux qui sont relax, là, puis qu'ils prennent la laisse, là, puis que le cheval fait parce que c'est comme hein? Ça, c'est la co-régulation. Le cheval ressent nos émotions. Mais qu'est-ce qui arrive si c'est pas de la nervosité, mais c'est de l'excitation, parce que je suis super contente d'être avec le cheval. Hein? Le cheval nous ressent. On projette notre électromagnétisme dans une sphère qui est mesurable, qui s'appelle le torus, puis qui ressemble à un beigne. Hein? C'est pour ça que j'aime les beignes. Parce que autour de nous, on baigne dans un beigne. Oh my God. C'est la folie. On baigne dans un beigne. Fait que, et notre torus, ce qu'on pitch autour de nous, notre bulle, eh bien, elle a une qualitation, qualitation, elle a une qualité. Elle peut être soit dans une régulation, hein, dans une relaxation, une régulation, et ou ça peut être chaotique. On peut avoir une énergie chaotique. Hein? Il y a des gens qu'on les sent, puis on est comme, ouf, c'est nerveux, ça goûte nerveux, ça goûte pas chill. Puis il y en a qu'on rencontre, puis on est comme, wow, ça goûte chill. Puis ça peut être relax, mais vibrer, autre énergie, grosse énergie, et ça peut être en surface très relax, mais que derrière, il y a du gros chaos. Puis ça, c'est vrai pour les humains puis les chevaux. Fait que pendant la formation, vous découvrez que peut-être que votre cheval n'est pas si relax que ça. Peut-être qu'à l'intérieur, ça bouille. Puis là, vous voyez les signaux, parce qu'on détecte tout ça. Hein? Puis c'est correct, parce qu'on a le chemin pour retourner vers la relaxation, retourner vers une présence d'esprit qui nous amène dans les bons gestes. Et là, tout d'un coup, on change. Les chevaux m'ont changé profondément, profondément, profondément. Ce sont nos professeurs. Vous le savez. Mais encore faut-il, c'est pas juste y aller juste avec notre intuition. Ben, c'est naïf. C'est naïf, OK? C'est naïf. Mais la naïveté, c'est pas mauvais, là. Tu sais, tant mieux si ça marche, si ça réussit. Mais notre intuition, avec un être aussi complexe que le cheval, ben... Ah non, c'est pas vrai.
si tu veux travailler avec plein de chevaux, puis voir plein de chevaux, puis interagir avec plein de chevaux différents, puis aider les chevaux qui ont vraiment des difficultés, à ce moment-là, l'intuition, c'est pas assez. Comme avec les humains. Peut-être que tu es super bonne avec les enfants. Peut-être que tu as le tour, comme on dit, tu as le tour. Un tour, on tourne la situation, on revire. Il se passe ça, puis là, on a le tour. On revire les situations sans fâcher personne. Et là, l'enfant change, et là, ça l'aide, puis tout ça. Peut-être que tu as le tour. Mais si je t'amène un enfant qui a des troubles complexes, puis tu veux l'aider, mais là, peut-être que ça va te prendre plus de tours dans ton sac. Puis c'est ça, la psychologie du cheval. C'est qu'on va vraiment voir comment lui perçoit le monde, ensuite comment il exprime ce qu'il perçoit, avec tous les différents tempéraments, hein, comme les humains. On vit nos stress différemment, on vit notre colère différemment, nos frustrations sur l'affaire. Et ensuite de ça, on va avoir les techniques, les gestes pour revirer la situation, puis l'aider à entrer dans le bien-être. Puis, c'est jamais assez. On n'a jamais assez fait. On n'a jamais assez aidé. On n'a jamais assez allégé la souffrance. Mais au moins, c'est un début. Que le cheval soit avec vous et avec votre esprit et avec votre cœur. Je vous invite à aller sur Psychologie. Ça me gêne tout le temps. Je vous invite à liker, je vous invite à me suivre, je vous invite à regarder sur Instagram, YouTube, qui sont des plateformes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup YouTube comme plateforme. Je mets d'autres types de vidéos là, je fais d'autres lives là-bas. Je vous invite à aller sur psychologieducheval.com pour voir les différentes formations. Je vous invite à essayer quelque chose de nouveau, à plonger dans les recherches scientifiques et à venir me confronter solide avec vos réflexions, vos connaissances et vos savoirs sur le cheval et à démêler tout ça en essayant d'arrimer la science du comportement et les études d'avec notre savoir sur le terrain, qui est un très, très grand défi. Et comme je dis toujours aux étudiantes, quand elles s'inscrivent, ça se peut que tu découvres quelque chose. Ça se peut que tu développes une technique. Ça se peut que tu essayes des choses de techniques que je propose, qui sont proposées dans le cours, et que tout d'un coup, tu découvres d'autres techniques. On n'a pas fini. Ma méthode n'est pas une méthode. Ce que je propose, ce n'est pas une méthode. C'est le langage du cheval et d'entrer à partir de nos gestes en conversation avec lui sur les sujets qui l'inquiètent pour l'amener dans le bien-être. Et de faire une réelle analyse de ce qui se passe avec lui pour ensuite pouvoir l'aider. Hein? Si ton médecin puis ton infirmière rentraient dans ta salle après opération, puis là, l'infirmière, elle donnerait le briefing au médecin, puis elle dirait « Ah ouais, fait que ça s'est bien été, elle a l'air pas pire, en tout cas, j'y ai parlé tantôt, puis elle a l'air de bonne humeur, là, elle était un petit peu comme, elle s'en foutait un petit peu, mais tu sais, ça a l'air correct. » Tu regarderais l'infirmière, puis tu dirais comme « Mon Dieu, mais c'est ça ton analyse de ce qui se passe avec moi? Voyons donc, voyons donc. » Retourne à l'école. Fait que c'est ça que nos chevaux nous disent. Allez donc vous former. Allez donc gratter un petit peu plus pour découvrir ce qu'on dit vraiment, comment on le dit, puis comment vous pouvez avoir le meilleur de nous, nous mettre dans le bien-être avant de nous demander quoi que ce soit. Moi, c'est ma promesse au cheval, c'est je vais t'amener dans un bien-être avant de prendre de toi, avant de te demander, avant de t'obliger. C'est ça. Puis la pression, ben c'est le sujet le plus difficile pour le cheval. Puis le blocage, puis on n'en parle jamais comme ça. Puis c'est pas facile de mettre la bonne pression pour le cheval. On n'a pas tous un horsemanship malade, là. Tu sais, où est-ce que là, on sait exactement quand, où, comment mettre la pression. On leur enseigne pareil, puis on met plein de pression, puis c'est inadéquat. Fait que c'est pas ça. On passe par un autre chemin qui est plus facile, qui est en liberté. J'appelle ça plus honnête, parce que c'est malhonnête de prendre un cheval qui est très, très soumis, malhonnête. Vous comprenez que c'est une métaphore. Le cheval, dès qu'il a un licou, il sait qu'il est soumis. OK?
il sait qu'il est dans une situation de soumission, dans une situation de non-décision, fondamentalement. Là. Il le sait. OK? On va travailler énormément en liberté. Donc, j'appelle ça honnête parce que là, nous, on a à prouver qu'on est au bon endroit, au bon moment, avec la bonne analyse et les bons gestes. Et à partir de ça, ben, le cheval change, entre dans le bien-être. Nous, on apprend réellement, on aiguise nos réflexes, on aiguise notre lecture des situations, on aiguise notre capacité à enseigner au cheval. Et ben, c'est complètement grisant, c'est la grosse drogue. Là. Quand le cheval nous reconnaît comme étant un point de bien-être et non pas le syndrome de Stockholm, je suis en amour avec mon bourreau parce que ma seule sécurité vient du fait que je vais suivre mon bourreau parce que c'est lui qui me bat. Fait que ma seule sécurité, c'est de me faire aimer de lui et de ne rien controverser pour ne pas attirer les coups. Fait que l'amour du bourreau, hein, le syndrome de Stockholm, le cheval peut entrer là-dedans, je vous l'annonce. Là. Flight, fight, freeze, fawn. Fawn, c'est la dévotion, puis c'est une dévotion débile d'un cheval qui éteint ses besoins, qui ne s'exprime plus, mais qui est parfait et qui fait tout ce qu'on veut. C'est très grave ce que je suis en train de vous dire là. C'est très grave. Le parallèle, on s'approprie le corps du cheval. Je vais vous laisser là-dessus pour extrapoler dans votre tête qu'est-ce que je suis en train de dire là, en termes de parallèle avec la psychologie humaine puis les traumas, là. Mais on s'approprie le corps du cheval. Là. Hein? On l'attache. Hein? Fait que la psychologie du cheval, c'est une invitation à naviguer dans la bienveillance et sans le jugement, à l'intérieur de ce que le cheval ressent vraiment et de s'améliorer pour lui, toujours et encore, et à diffuser l'information, donc à ensuite devenir nous-mêmes certifiés en comportement, aider les autres, enseigner, diffuser le message, faire la transmission, puis s'amuser aussi en cours de route, parce que c'est des chevaux qui sont comme awesome. Fait que bonne journée tout le monde. Merci pour votre écoute extraordinaire et votre support. On continue.